Bonjour, on va s'intéresser aujourd'hui aux hauteurs de triangle. Donc on a deux cas. Un triangle avec uniquement des angles aigus et un triangle avec un angle obtus. On va commencer par le cas simple. Pour faire des hauteurs, je prends mon équerre, donc il faut ici un angle droit. Je vais faire la hauteur passant par le sommet haut. À partir de haut, vous voyez, je dois faire la perpendiculaire à LU. Donc je mets l'équerre, angle droit ici, sur LU. Il y en a qui disent que je glisse jusqu'au point haut ici, mais bon, on n'est pas obligé, on peut la mettre directement. Et j'obtiens ma première hauteur. Je la fais commencer au-dessus de haut, et elle est là. Je peux enlever, je peux la faire avec plus de force. Là, voilà la première hauteur. Sa particularité, donc, c'est qu'elle passe par le sommet haut et qu'elle est perpendiculaire au côté opposé, LU. Première hauteur. Deuxième hauteur, j'ai compris le principe, donc je mets l'angle droit, ici, je vais mettre l'angle droit sur LO, et donc je dois passer par le sommet en face. Sommet U. Donc, je la trace. J'enlève et je la prolonge. Je mets l'angle droit parce que j'ai utilisé l'équerre. Ça fait la hauteur issue de U, qui est perpendiculaire en face au côté LO. Dernière hauteur, celle qui va passer par L. Elle passe par L et elle est perpendiculaire en face. Vous voyez, elle passe par elle est perpendiculaire en face. Bon, on a vu trois façons de les construire. Donc, je commence avant, j'enlève et je prolonge. Alors, mon dessin n'est pas terrible. Pourquoi? Parce que ici, j'ai une intersection un peu grosse, un peu large. C'est pas grave, il est quand même correct. Donc, perpendiculaire ici. Donc, les trois hauteurs se coupent en un point qu'on appelle l'orthocentre. Ce point, on va l'appeler H. Orthocentre. Le cas un peu plus difficile, c'est le cas où on a donc un angle obtus ici. Je vais commencer par la hauteur qui me semble assez simple. Vous voyez, celle qui passe par A et qui est, donc passe par ce point et qui est perpendiculaire en face. En face, perpendiculaire, donc je mets bien l'angle droit ici. Je suis perpendiculaire en face. J'enlève, je prolonge. Je suis perpendiculaire en face, ça veut dire qu'ici, il y a un angle droit. Bon, et là, j'ai un petit souci parce que si je mets mon équerre ici, je ne peux jamais être perpendiculaire en face à cause de cet angle qui est obtus. Je ne peux jamais être perpendiculaire en face, c'est impossible. Vous voyez, je peux pas passer à la fois par ce point et être perpendiculaire en face. Je vais essayer de vous montrer. Là, je passe par le point. Est-ce que je peux être perpendiculaire en face? Non, vous voyez, j'ai beau essayer, je ne peux pas. Bon, l'astuce, c'est de prolonger les côtés du triangle, le côté TA. Alors, on prolonge en général en pointillé. On prolonge ce côté TA et on parle de hauteur sortante. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est facile. Je passe par le point R et en face perpendiculaire, c'est assez facile. En face perpendiculaire au côté prolongé. Eh bien, ça s'appelle une hauteur sortante. Donc, je fais le début, hop, j'enlève et je prolonge. Et je prolonge. Je prolonge et je la fais très longue, vous allez comprendre pourquoi après. Donc, c'est bien perpendiculaire ici. Bon, maintenant, je vais faire la hauteur sortante issue du sommet T. Donc, je vais prolonger le côté en face. Le côté en face, c'est le côté AR. Le côté AR que je vais prolonger en pointillé. J'essaie de m'appliquer. Je prolonge en pointillé. Et là, facile maintenant. À partir du sommet T, être perpendiculaire en face, c'est pas très dur. C'est à peu près ici. Alors moi, ça va manquer de précision, je pense. Bon, on verra. Vous allez comprendre pourquoi. Je la fais bien, la hauteur. Hop, ici. Je suis perpendiculaire au côté prolongé en face, c'est-à-dire ce côté-là. Je mets donc un angle droit. Bon, les deux hauteurs sortantes, pourquoi sortantes? Parce qu'elles ne sont pas à l'intérieur du triangle. Eh bien, se coupe ici. Si votre dessin est bien réalisé, celle-là devrait aussi, attention, passer par là. C'est pas mal. Et ce point-là s'appelle, comme ce point ici, l'orthocentre. Comme c'est une figure différente, je peux le nommer de la même manière. Voilà. C'est bien la fin du cours. Au revoir et à bientôt.